Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tutoriels Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer des contrôles qualité basés sur des feuilles de travail ou des feuilles de contrôle qualité. C'est au choix. La première chose à faire est d'aller dans les paramètres. Là, dans la barre de recherche, vous pourrez taper feuilles. Et donc, dans l'onglet qualité, vous devrez cocher feuille de contrôle qualité. Et alors, ça se cochera automatiquement ici et l'inverse également. Il faudra ensuite enregistrer. De là, ça va activer une fonctionnalité qui n'était pas visible préalablement, à savoir que dans les configurations de l'application qualité, vous avez modèle de feuille de travail qualité. Ici, vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Et donc, nous allons rentrer dans la première ici déjà créée, qui a déjà été designée. Et donc, pour designer les feuilles de travail, en cliquant sur le bouton designer, vous allez être redirigé dans l'application Studio. Et donc, l'application Studio vous permet de choisir ici des champs. Et donc, nous verrons dans une autre vidéo comment configurer et paramétrer et choisir quel type de champ vous souhaitez dans une feuille de travail. Et donc ici, une fois que le modèle est construit, vous pourrez quitter Studio, aller dans les points de contrôle. Nous allons en créer un. Ici, j'en ai créé un sur lequel je souhaite vérifier les dimensions de mon produit qui est une table sur l'opération fabrication. Et donc ici, c'est là où le nouveau paramètre intervient. Dans les types, j'ai à présent un cinquième choix, à savoir les worksheets, qui sont les feuilles de contrôle qualité. Et une fois que je choisis, donc si on revient, tac, là, voilà, là ça fait apparaître donc le champ modèle et des conditions de réussite. Le modèle, il faut choisir celui que vous souhaitez, qui est pertinent par rapport à l'article et aux opérations. Et alors ensuite, il y a les conditions de réussite. Et c'est en fonction de ce champ-là que votre contrôle va être déterminé comme en réussite ou en échec. Et donc ici, pour l'exemple, j'ai choisi le champ longueur que j'avais préalablement noté dans mon contrôle qualité. Et il est réussi, dans ce cas-ci, seulement s'il prend la valeur entre 1,80 m et 1,85 m. Si les autres choix sont cochés, ça veut dire que c'est un échec. En l'occurrence ici. Et puis vous pourriez noter des instructions, etc. Sauver. Maintenant, nous allons simuler un ordre de fabrication. Tac, tac. Une table. Je confirme mon ordre. Là, maintenant, quand je vais devoir réaliser mon contrôle, ici, j'aurai le bouton feuille de travail. Et donc ici, on voit en fait les paramètres que j'ai choisis tout à l'heure. Je choisis mon article, j'indique la texture du bois, et ici, je mesure qu'elle mesure 1,91 m. La date du jour, et je me note comme responsable, j'enregistre. Et donc ici, on peut voir que automatiquement, il a repéré que c'était un échec, étant donné que j'étais hors des conditions que j'avais notées dans mon point de contrôle. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.